Hey, hey, hey! Alors, aujourd'hui, 14 décembre, je veux juste faire une petite remarque là, par rapport à ce que tu as entendu hier. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait un peu d'écho d'effet, en fait, dans ma voix hier, dans l'épisode d'hier, et ben, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai des petites filles à la maison, et ils aiment beaucoup jouer avec la console de papa, et spécialement avec les effets spéciaux qui sont dans la console de papa. Alors, ils avaient joué sans que je m'en aperçoive parce que c'est juste un bouton, c'est enclenché, puis on a de la difficulté à voir lorsque c'est fait. Ben, ils avaient joué avec l'effet mégaphone. Donc, ça me donnait un effet de comme si je parlais dans un mégaphone. Alors, clairement, bon, j'ai réussi à améliorer ça suffisamment pour faire en sorte que ça n'était pas dérangeant dans l'épisode. Mais si tu as l'oreille un peu habituée, tu t'es certainement aperçu qu'il y avait quelque chose de différent dans l'épisode. Donc, je trouvais ça en même temps un peu sympathique parce que, bon, les filles sont en train d'envelopper des cadeaux et tout ça. Ils viennent souvent dans mon bureau pour le faire. Donc, je trouvais ça sympathique de le laisser comme ça plutôt que d'enregistrer à nouveau. Alors, voici la raison du pourquoi. Alors, voilà. Aujourd'hui, on parle de comment créer un épisode interactif qui va donner envie de participer parce qu'on l'a dit, c'est particulièrement difficile d'obtenir la réaction. Quoique là, avec ce que je t'ai présenté dans la première minute de cet épisode-là, si tu as envie de partager le calendrier, ben n'hésite pas à le faire. Puis si tu as envie de réagir à ça, ben tu peux partager le truc sur Instagram, nous taguer, puis juste peut-être te foutre de notre gueule. C'est très, très, très correct. Ça arrive des situations comme ça, puis il n'y a pas de souci. Alors, comment créer des épisodes interactifs? Bon, je vais te donner un. C'est difficile en podcast. On va se le dire, là, on ne va pas se compter de salade. Là. C'est difficile, l'interaction. Et la façon la plus facile de créer de l'interaction, c'est de faire en sorte que de donner un rendez-vous aux gens qui sont sur ton podcast, qui est un rendez-vous qui est toujours à la même place. Alors, toi, si tu dis, ben moi, j'ai un groupe Facebook dans lequel je fais une communauté, ou si je veux que les gens viennent interagir avec moi sur Instagram, ou si je veux que les gens viennent interagir avec moi sur Facebook, ou peu importe quel est l'endroit où tu désires que les gens viennent faire interagir avec toi sur les épisodes de podcast, ben martèle, frappe sur ce clou-là, toujours, à chaque épisode. Et je ne te dis pas de faire ça à vie, mais je te parle de faire une séquence d'épisodes où l'endroit où tu diriges les gens là, est toujours le même. Donc, comme ça, les gens ne vont pas chercher. Et éventuellement, quand ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, que tu vas amener les gens directement sur ton compte Instagram, sur ton compte Instagram, sur ton compte Instagram, puis tu décides que tu veux lancer un groupe Facebook et finalement commencer à diriger les gens vers ça, bien, tu peux très bien le faire à ce moment-là, puis il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est que ce soit facile pour les gens de trouver l'endroit où ils doivent aller pour interagir avec toi. OK? Il faut que ce soit le plus facilitant possible et aussi que tu aies une seule action que tu leur demandes de faire à chaque épisode. Que cette action-là, elle soit facile à suivre et pas que tu leur demandes plutôt, disons par exemple que je veux te demander comment tu as trouvé l'épisode aujourd'hui, puis je vais avoir ton feedback là-dessus. Au lieu de te donner une question ouverte en disant, ben, dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode d'aujourd'hui, puis tu peux me contacter sur Instagram pour faire ça. Au lieu de te dire ça, mais je pourrais te dire, qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi aujourd'hui? Parmi tous les trucs que je t'ai donnés dans l'épisode d'aujourd'hui, quel a été le truc le plus impactant et qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant? Donc là, c'est beaucoup plus précis. La personne n'a pas à commencer à se dire ben, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire comme retour, comment je pourrais formuler ça, etc. C'est pas ça. C'est très précis, très ciblé comme question. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a impacté le plus? Donc, c'est facile à répondre et on donne un endroit précis où on veut que les gens viennent interagir avec nous. Une seule action. Parce que là, si on commence à dire interagir avec nous. Et aussi, by the way, si tu veux t'inscrire si tu veux parler avec moi puis faire un appel découverte, mais tu peux te rendre à telle adresse. Puis après ça, si tu veux aussi avoir un outil supplémentaire, il y a un PDF ou il y a un quiz que je peux te donner, puis il y a aussi ça. Puis donc là, si tu fais 3, 4, 5 trucs, ben, les gens ne vont pas prendre action. Ils ne vont pas interagir avec toi. Donc, un appel à l'action qui est ton appel à l'action principal, puis à la limite, tu peux peut-être avoir un deuxième appel à l'action qui est plus soft. Donc, abonne-toi au podcast, par exemple, ou des trucs comme ça. Et là, ben, de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile pour les gens de créer cette interaction-là et être avec toi pour te donner, pour accéder à tes demandes. Donc, ça, c'est le petit truc facile. Il y a plein d'autres trucs, évidemment, que je pourrais te partager, mais comme on a dit qu'on essayait de rester autour de 5 minutes,
Je vais me limiter à ça pour aujourd'hui, mais j'en ai parlé dans un autre épisode, dans un épisode de podcast qui va te permettre peut-être de présenter les choses de façon différente lorsque vient le temps de le faire sur ton podcast. Tu peux te rendre à l'épisode 334 où j'ai parlé de comment on peut enseigner, comment on peut inciter les gens sur nos épisodes de podcast à se diriger vers des endroits précis en utilisant des histoires et des métaphores. Donc, tu peux le faire au academypodcast.com/334. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple d'appel à l'action qui est simple parce que toi, tu vas facilement retenir. Évidemment, tu sais que tu es dans l'écosystème de l'Académie du podcast. Donc, tu sais que notre site web, c'est academypodcast.com. Et par la suite, je te dis 334. Donc, c'est facile à retenir. Et là, comme on est dans les dernières secondes de notre épisode, tu vas pouvoir très bien te rendre directement dans un navigateur par la suite et taper le /334 et obtenir, apprendre davantage, en fait, en lien avec la thématique d'aujourd'hui. C'est bon? Donc, voilà pour aujourd'hui. Demain, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir si tout était à recommencer. Avant de lancer mon podcast, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Donc, si tu es dans une phase où présentement, tu n'es pas en train de lancer, ou tu es en train de lancer ton podcast, tu n'as pas encore lancé ton podcast, je pense que tu vas particulièrement aimer ça. Et je pense que si tu as déjà lancé ton podcast, tu vas peut-être aimer ça aussi parce qu'il y a peut-être des choses là-dedans que tu vas découvrir et que tu vas vouloir corriger pour ramener sur ton podcast. Donc, on se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.